Bonjour et bienvenue dans Test Éclair, une série dans laquelle on teste un jeu récent en moins de 3 minutes. Aujourd'hui, sortez les casques et les fusils. Non, pas les fusils, non. Ah, les haches? Non, pas de haches non plus. Les épées? Ouais, ok pour les épées. Donc sortez les casques et les épées, parce qu'aujourd'hui, on fait la guerre! Chucklefish a enfin sorti Wargroove et il est disponible sur PC, Xbox One et Nintendo Switch. Non, pas encore sur PS4, reste calme. Et il fait du bien à tous les fans de stratégie au tour par tour à l'ancienne parce qu'il sent la promesse des cartouches de Game Boy Advance et des nuits endiablées à Ivalice. Enfin, ça c'est sur le papier, ou dans les trailers. Mais une fois le jeu lancé dans votre machine de prédilection, non, on t'a dit d'arrêter avec la PS4, t'attends un petit peu. Ça donne quoi? À qui s'adresse ce titre et qu'en attendre? On vous dit tout dans 3, 2, 1... Wargroove est donc bien un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel 4 factions prennent les armes. On y suit l'ascension de Mercia, princesse devant prendre les rênes de Carmina, sa nation, en devenant reine, alors que son père vient d'être assassiné. Les coupables, les dirigeants des terres glacées de Felheim, dont les soldats n'ont pas attendu avant de se déverser sur les vertes contrées de notre jeune monarque. Mais sans défense dans son état actuel, elle décide donc de se diriger vers les royaumes voisins pour y trouver de l'aide afin de bouter Felheim hors de son royaume. Mais il s'avère que ce conflit pourrait faire renaître les vieux démons d'une guerre de jadis, un temps où le continent d'Orania était déjà en proie à la violence de ses occupants. Ça, c'est un résumé plutôt sommaire du mode histoire, mais on n'a pas besoin d'en dire plus, puisqu'il y a beaucoup à faire avec ce titre pour ceux qui aiment la guerre. Cependant, il représente un amuse-bouche des plus efficaces, et distille avec beaucoup d'intelligence les règles de ce jeu. Oui, ça ressemble à Advance Wars et en propose le parfum, mais la différence est concrète. Effectivement, plein de subtilités sont à relever afin de maîtriser ce titre simple d'approche mais délicat dans le détail. Tout d'abord, il est à noter que tous les camps possèdent les mêmes unités et avantages, à la différence de l'esthétique bien sûr. Parmi les soldats invocables par le biais du camp et moyenne en finance, des fantassins faibles mais pouvant saisir des villes pour générer des fonds, des unités de reconnaissance, des véhicules, des unités puissantes au sol ou dans les airs, ainsi que des pièces d'artillerie. Toutes ces unités peuvent se infliger des dégâts massifs en profitant des jeux de faiblesse tout comme dans Advance Wars, mais peuvent aussi distribuer coups critiques dans certaines circonstances liées à leur placement ou attaque. Ainsi, il ne s'agit pas de déverser débilement tous les soldats comme autant de céréales dans un bol, l'efficacité de votre armée se posera réellement sur une bonne stratégie à base de couverture et de positionnement. Ensuite, votre général n'est pas une icône dans le coin de l'écran, il est une unité sur le terrain et une unité qui peut mourir. Sa force en fait une unité de choix pour le combat, mais à trop la risquer, vous risquez de la perdre, et perdre signifie défaite. Par ailleurs, chacun en possède 3, ce qui monte à 12 le nombre total de dirigeants que vous pouvez découvrir, à raison d'un par partie quoi. Chacun de ceux-ci possède une faculté propre, appelée Groove, et qui permet de retourner une situation en sa faveur. Dégâts de zone, apparition de soldats alliés sans coût supplémentaire, soit un bonus défensif, les bonus apportés sont bien entendu propres à son général, mais peut constituer un avantage massif si utilisé intelligemment. Une fois toutes les clés comprises et maîtrisées, le combat peut enfin commencer. Et là, pléthore de challenges s'offre à vous. Tout d'abord, si vous aimez pas les gens, vous serez ravi de découvrir qu'il existe d'autres modes solo tels que le mode arcade, proposant un scénario différent pour chacun des dirigeants, mais encore et surtout, il existe un mode éditeur de cartes qui vous permet beaucoup de choses. Vous n'auriez rêvé que d'un truc? Créer le jeu de stratégie parfait? Eh bien, vous n'avez pas besoin de savoir coder. Avec tous les assets disponibles en jeu, vous pouvez créer vos propres escarmouches et même scénarios avec cinématiques et embranchements spéciaux. Un vrai plaisir. Enfin, libre à vous d'offrir au monde votre création ou de vous retrouver ou non auréolé de gloire dans cette guerre de popularité. Oui, parce que si vous le pouvez, d'autres le feront aussi. En effet, vous pouvez télécharger des créations d'autres joueurs afin d'avoir toujours plus de cartes à jouer et de niveaux ou histoires sérieuses ou fantasques à découvrir. Puis bon, n'oublions pas, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs en même temps, ce qui est toujours un plus, que ce soit en local ou en ligne, si vous aimez pas partager des pizzas ou si vous n'avez pas d'amis. Vous auriez rêvé, Wargroove l'a fait. Wargroove est le concept Super Mario Maker appliqué à la sauce stratégie au tour par tour, des règles simples à comprendre mais subtiles à maîtriser, un titre léger et fun et dont le fun a un potentiel infini grâce aux créations d'autres joueurs, le tout présenté au travers d'animations charmantes accompagnées d'une BO simple mais efficace. Il est un indispensable pour les fans de jeux de stratégie au tour par tour. Cerise sur le gâteau avec une communauté généreuse en création et la promesse de l'éditeur d'ajouter du contenu, la guerre ne va pas s'arrêter de sitôt. Wargroove mérite un bon 9 sur 10. Merci d'avoir suivi cet épisode de Test Éclair, j'espère qu'il vous a plu. Une fois encore, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à partager notre vidéo, ou vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Rejoignez-nous également sur Facebook et Twitter si vous avez besoin d'un shoot quotidien de news sans avoir à lire d'articles complets. Puis retrouvez également dans la description le lien vers notre test complet réalisé par votre serviteur sur notre site. Dans tous les cas, nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. D'ici là, bien à vous, et surtout, faites l'amour et la guerre. Looking in my mirror, not a jacker in sight, and everything is alright. I got a beat from Kim, and she could do it all night. Called up the homies, and I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball? Get me on the